tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Je parle évidemment de Ici tout commence et cette semaine nous aurons eu le grand tournoi de mythologie. C'est parti pour le résumé en images. Après avoir frappé David, Sandro a été viré. Antoine a décidé de le remplacer par Elena. Tous les élèves sont contre Sandro. Ils soutiennent David. Et Sandro n'arrive pas à retrouver de travail. Il va donc décider de participer lui aussi au tournoi afin de regagner son poste en apportant le trophée au AA. Il fait équipe avec Ambre et Deva. Tandis que Elena, la championne, fait équipe avec David. Et il y a également Solal. On ne sait pas trop pourquoi, il s'entraînait pas au cocktail, mais bon. Il en fallait bien un deuxième. En tout cas, Elena comme Sandro vont réussir à remporter la première épreuve. David a réussi à fragiliser le verre qui s'est cassé dans les mains de Sandro durant l'épreuve suivante. Malgré cela, il a réussi à terminer et à se qualifier pour la finale. Deva a découvert que David était derrière tout ça. Elle est furieuse après lui. Son moral est au plus bas. Il est en train de picoler. Et bien sûr, ce maladroit il tombe tout seul du toit. Heureusement, Sandro était là pour le rattraper. Notre Savenzer va ensuite réussir à remporter la finale du concours. Il devient donc champion de France de mythologie. Il obtient le trophée et regagne son poste. Ah oui, Antoine, il voulait pas le reprendre. Le problème c'est que David n'a pas du tout envie de porter plainte contre Sandro pour le coup qu'il a reçu. Ah non, ce dernier lui a quand même sauvé la vie. Et pour une fois, Deva félicite David de son honnêteté. Suleiman a bien compris que Deva est amoureuse de David et il a décidé de rompre avec elle. Sinon, l'intrigue de Noël a débuté cette semaine. Zoot s'est très bien débrouillé pour faire un dessert de Noël. Greg est jaloux de lui. Son père a été recruté pour faire le repas de Noël. Il a pris Greg en second. Ce dernier a fait une sélection et il va recruter dans sa brigade Mehdi, Hortense, Lionel et Jasmine. Pour Tom, c'est évidemment des proches de lui. Il accuse de tricherie, de ne pas avoir été pris. Par contre, Elliot, il ne va même pas participer à l'épreuve. En effet, ce dernier veut partir en food truck pour faire goûter la gastronomie aux gens. Le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de l'acheter. Mais Greg, il l'a fait dans son dos. Il a l'intention d'offrir le food truck à Elliot afin de le reconquérir. Oui, mais peut-être que si Elliot découvre que Greg l'a acheté pour ne pas que lui puisse le faire, ça va être un conflit avec eux, un quiproquo. Étonnamment, Vic a réussi cette semaine à prouver à Louis qu'elle est capable de cuisiner toute seule sans aide. Ce n'est pas la seule surprise, puisque les élèves ont décidé de faire un Secret Santa. Et comme par hasard, les sœurs Rochemont ont tiré chacune le nom de l'autre. Elles se sont fait un cadeau et cela a permis de les réconcilier. Mais bon, on peut se demander si ce n'est pas seulement la trêve de Noël.
connaissant le caractère manipulateur de Vic, tôt ou tard, Hortense risque de faire les frais de ses ambitions et de sa tricherie. Billy a réussi le tour de force de faire un cadeau qui fait plaisir à Tessier. Un portrait de lui avec Auguste Armand. Lionel a offert un livre de cuisine à Salomé, mais bon, quand il dit que il va appeler Alexandre Dumas pour l'obtenir, tout le monde a compris que c'était un gros mensonge. En fait, le livre vient de Gaëtan. Salomé va remercier, mais lui a dit qu'il ne se passera rien entre eux. Évidemment, son cœur est déjà pris par Thomas, mais elle n'arrive pas à avoir un moment d'intimité avec lui, puisque tous ses amis sont là pour une fête surprise d'anniversaire. Et quand elle va chez Thomas, ben, c'est sa deuxième fille qui les surprend. Jamais tranquille. Et sinon, Lola, la mère d'Axel, est arrivée toute seule au AA. Il soupçonne qu'il y a un problème entre elle et son père. Il va pas forcément tort, puisque elle va à l'hôtel avec Joachim, qui est donc escorte. Charven s'en est aperçu. Et Axel, il a vu Joachim en possession du bracelet de sa mère, qu'elle avait perdu. Alors il a posé des questions à sa mère qui ne sait pas où est le bracelet. Donc à mon avis, il va espionner sa mère et découvrir la relation entre les deux. D'autant plus qu'ils travaillent tous les deux au AA. Voilà, le monde est vraiment petit. Voilà, ainsi se termine le résumé de la semaine. Et là, je tiens à vous rappeler la bonne nouvelle. À partir de demain, Demain nous appartient revient sur TF1. Nous allons enfin en savoir plus sur ce qui s'est passé lors de la soirée organisée par la mairie. Si vous avez des trous de mémoire, n'hésitez pas à consulter mon résumé qui se trouve sur le site Demain vous appartient, dont le lien est affiché en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.